Ce jour est un jour béni de Dieu, un jour de grande satisfaction parce que nous sommes sur ce travail inventaire depuis 2 ans. Ma collaboratrice qui est la femme de l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité auprès du gouvernement malien, Bart Ouvry, la personne de Karine est une historienne de formation, mais elle est tombée amoureuse de ce patrimoine. On peut se dire qu'elle est tombée dans cette marmite bouillante et on a décidé ensemble, dans le cadre de l'humain, de procéder à ce travail à la fois inventaire, oui, mais je pense que c'est un acte de sauvetage de ces marionnettes. Et quand la presse nationale et internationale avait stipulé qu'il y avait plus de 25 000 marionnettes ici, les gens peut-être pensaient que c'était un conte. Quand on a commencé le travail, quand on a vérifié, on s'est trouvé qu'il y a plus de 25 000 marionnettes ici de toutes les époques. Autrement dit, ça montre la solidité de cette famille qui est la mienne. Et aujourd'hui, cette collection dépasse largement, si tu veux, donc, le statut d'une collection familiale ou d'une collection nationale. C'est un patrimoine mondial auquel tout le monde est interpellé. La presse parlait écrite. Les Maliens, les Africains, les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques, bref, même les djinns sont interpellés. Je pense que chaque marionnette ici, conservée jusqu'à cette date-là, est une page d'histoire. Mes aïeux, mes grands-parents, mes parents ont été dignes de leur mère. Ils ont jalousement préservé cette collection jusqu'à moi. Aujourd'hui, j'ai l'impérieuse obligation aussi de le transmettre dans les bras des fascinés qui vont continuer avec ses petits frères et sœurs. Une fois fini, maintenant on les organise dans les chambres en fonction des catégories de marionnettes et de l'importance de chaque marionnette également. Ça, il faut que vous soyez vraiment nos porte-parole à travers le monde, comme quoi, avec la collaboration de Karine, Madame Ouvry, Bart, eh bien, nous venons de sauver 2485 marionnettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une espèce d'antilope qui a les cornes torsadées comme ça. On a retrouvé aussi d'autres personnes bénévoles, aussi gentilles, aussi disponibles comme les Anna, comme Ma Diallo et comme Mario, qui sont toujours disponibles à pouvoir continuer avec nous. Je souhaite qu'à travers elles, les autres musées du monde pourront répondre. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un budget. Imagine-toi ces dépôts de marionnettes que tu vois. Quand les premiers pluies vont tomber tout à l'heure là, on a le cri du cœur. S'il faut encore que toutes ces marionnettes soient trempées dans l'eau et qu'il faut reprendre encore le travail à zéro, je pense que c'est humiliant. Je lance un appel responsable, un appel de prise de conscience, et un appel aussi de contribution, un appel pour le don de soi, pour sauver ce patrimoine-là, pour que demain soit. Avec Karine, je pense qu'elle a sémé des graines qui ont poussé. Aujourd'hui, Fasciné est à la fois l'administrateur, il est à la fois le documentaliste, il est à la fois le formateur, mais visualiste. Il a été formé par aussi Karine, le transfert des photos, le commentaire, et aujourd'hui faire une vidéo. C'est l'essentiel. Et on laisse un matériel performant. C'est formidable. Yaya et Ousmane, qui furent aussi les suppléants de Mario, sont aujourd'hui très professionnels en matière de photo ethnographique. Être photographe de reportage, c'est différent de photographe ethnographique. C'est extrêmement important. Je pense qu'elle nous a enseigné le sens de la responsabilité. Pour dire qu'on n'est choisi que on est servi que par soi-même. Je pense que c'est l'un des messages forts que Karine a laissé. Nous osons espérer que ce sera un petit au revoir. Donc on va continuer. Je suis très content que son mari soit nommé directeur général des musées de Tervuren. Eh ben, écoute, donc ça veut dire que la mission continue.
on dit en ce moment-là que on est tombé de la même marmite bouillante et on va continuer. Si tu aimes faire un travail, il faut l'aimer. Et quand tu aimes un travail, il faut bien le faire. Et en le faisant bien, on va vers la responsabilité. Et cette responsabilité crée la passion. La passion crée l'orientation et l'orientation crée en ce moment le sens de la vie.